Salut! Allô? Merci d'être avec nous. Oui! Crème, c'est le fun. Premier podcast. Oui, la Saint-Valentin! Saint-Valentin. On parle de vagin. On parle de vagin, on Yes. parle de sexe, tout ce que vous voulez. Moi, je m'attendais à... J'avais hâte de la dire, celle-là, aujourd'hui. Vagin à la Saint-Valentin. Oui, Bon, oui, ben, on détruit les tabous demain. Fait que Ouais. moi, c'est Gabrielle, je suis physiothérapeute, puis j'ai une formation un peu particulière en rééducation périnéale et pelvienne. Fait que j'ai fait, après ma maîtrise en physio, un micro-programme à l'Université de Montréal, où il y a 6 niveaux au micro-programme, qui couvrent plusieurs problématiques de la région du bassin. Fait que ça peut être autant pour les femmes enceintes en période post-accouchement que pour les enfants qui ont des troubles urinaires la nuit ou de la constipation chronique. Ça peut être pour des gens qui ont eu des cancers et qui après ils ont des problématiques dans cette région-là. Pour les hommes ou pour les femmes qui ont des fuites urinaires ou des fuites fécales ou des pertes de gaz involontaires. Et très souvent pour des douleurs dans la région du dos, des hanches, qui sont pas super bien traitées, ben on va faire, disons, une rééducation en plus qui va viser un muscle en particulier qui se trouve à l'intérieur du bassin, qu'on atteint par voie interne, donc soit par voie vaginale ou par voie anale chez l'homme principalement. Fait que cette Holy formation... shit, tu touches, là. Ouais. Fait que quand Ça- tu viens me voir, on fait des examens intimes là, pour aller voir jusqu'à l'intérieur du bassin. C'est pas tout le temps là, que je fais des examens par voie Ouais. interne, mais dans ma formation, j'ai appris tout ça. Wow! Ouais. On va y revenir là-dessus. Fait que j'ai fait cette formation-là, puis je pratique là-dedans depuis au moins 3 ans. J'ai eu une mentor exceptionnelle pour m'aider au début. Puis j'ai fait ma formation que j'ai terminée là, au complet il y a 1 an. Depuis ce temps-là, je traite des gens dans une coopérative, donc une clinique qui est une coopérative qui est avec une gang exceptionnelle, dont de mademoiselle à côté de moi. Ben, moi, c'est Jade. Certains me connaissent déjà, là, parce que je fais partie de l'équipe Smith Coaching. Ben, moi aussi, je suis physio, puis j'ai un background en entraînement en kin et en adaptation physique. Moi, j'ai un peu... en fait, je pense que je suis juste de loin l'investigatrice de ce podcast, un peu improbable entre Guillaume de Smith Coaching puis Gab. Pas improbable au sens où... Mais en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de tabous là, associés ou soit au domaine de l'entraînement, où on connaît pas ça, les problématiques de plancher pelvien, où on évite un peu, où on met de côté un peu peut-être comment on pourrait optimiser le tout, autant chez l'athlète que chez la personne active. Puis comment, ben c'est ça, pourquoi pas en parler un peu plus. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de mauvaises questions associées à ça. Moi, j'ai pas fait cette formation-là, mais je trouve que dans la pratique des physios aussi qui m'entourent, qui ont un peu plus d'expérience, on a comme des bons résultats, puis elle va sûrement pouvoir en reparler aussi. Fait que c'est une approche assez complémentaire à la physio plus conventionnelle, là, qu'on a tendance à plus connaître et comprendre. Mais moi, honnêtement, là, je connais rien à ça. Ben, je connais un peu ça par rapport à l'entraînement, mais je connais rien aux problèmes associés que tu viens de nous décrire, là. Comme, ça m'intrigue vraiment, là. Je pense qu'il y a beaucoup de fausses... T'en as jamais entendu parler? Ben, un peu, mais je pense que justement, comme Jade a dit, c'est tabou, puis je pense qu'il peut y avoir beaucoup de fausses croyances par rapport à ce sujet-là, comme de la Oui. désinformation, beaucoup sur n'importe quel site éphémère, là, si on veut. Là. Oui, il y a même eu des vraiment très intéressantes vidéos qui banalisaient énormément les fuites urinaires pendant des compétitions de CrossFit, Ah ouais! où on voyait des gens... Puis t'es allé cette semaine en plus au CrossFit. Ben On oui, t'a je suis allée vu. essayer ça cette semaine, le CrossFit. Puis là, t'es raqué. Un peu oui. Puis t'as pas eu des fuites urinaires. J'ai pas eu de fuite urinaire. C'est un bon affaire, ça. Piu, piu. Non, mais cette vidéo-là, Gab, tu parles de pendant les sauts. C'est celui-là? C'était pendant peut-être des box jumps, il y avait aussi des lifts genre d'haltérophilie. Bref, il y avait quelqu'un qui se déplaçait pour aller essuyer le pipi, là. Il y avait comme un préposé Ouais. qui allait Puis là, il essuyer. avait fait une vidéo là-dessus. Je me souviens d'avoir Oui, vu ça. Ouais. Puis après, il y avait des gens dans les estrades qui banalisaient vraiment le fait « Ah oui, moi aussi j'en ai », puis Tu trouvais ça grave, là. Comme si c'était normal. comme si c'était normal Et acceptable. puis, et acceptable, puis qu'on allait rien faire là-dessus parce que c'était fréquent. Hmm.
Ouais. Au lieu de réparer ça. T'sais. Ouais, au lieu D'encadrer. d'agir, ouais, exactement. Ouais. En fait, moi, je vois le plancher pelvien vraiment comme un muscle, comme une autre partie du corps qu'on doit absolument entraîner quand on essaye d'augmenter nos performances physiques. Fait que si tu entraînes tes abdos pour avoir une ceinture abdominale plus forte, puis que tu oublies le fond de ta boîte abdominale, tu oublies le plancher pelvien, mais que tu augmentes tes performances, tu augmentes la charge que tu me demandes sur Le reste de ton corps. ton bassin, ta boîte abdominale, ben, tu oublies un élément de stabilisation qui est super important, qui est le fond de ta boîte. Fait qu'après, ça peut se répercuter de plusieurs manières là, pour les gens qui s'entraînent, que ce soit par des inconforts, que ce soit par des fuites urinaires. Après, il y a plein de problématiques en lien avec le plancher pelvien parce que chez des athlètes qui vont s'entraîner beaucoup, des fois, on contracte nos muscles, mais on oublie de les relâcher. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir des tensions dans cette région-là, qui peuvent maintenir des douleurs lombaires, des douleurs aux hanches, des choses comme ça. Puis est-ce que tu penses que ces gens-là qui, mettons, vivent ces problèmes-là, ils ont peut-être des réactions, justement, de peur, puis de gêne quand ils viennent pas voir, justement, quelqu'un qui peut les aider par rapport à ça? Ou ils savent juste pas que ça existe? Je pense qu'en premier lieu, il y a pas beaucoup de gens qui savent que ça existe. Ouais. La rééducation périnéale est connue à la base parce qu'en France, quand tu accouches, tu as, je crois qu'actuellement, c'est autour de 6 à 11 séances de rééducation périnéale de payées par le gouvernement suite à un accouchement. Donc, Puis ici, on n'a pas ça? C'est payé. Ici, on n'a pas ça du tout. Donc, en France, c'est fréquent que les gens prennent soin de leur périnée, surtout suite à un accouchement. Fait qu'ils vont aller consulter, ils vont avoir des exercices, puis pas mal tout le monde le sait. Avant et après. Oui, puis je dirais surtout le après. Comme pour encadrer là, la réparation tissulaire, là, puis tout ce qui vient de se passer dans Exactement, ton corps. il y a eu un traumatisme. Ouais. Fait qu'on fait une période de réadaptation après. Au Québec, c'est pas le cas. Puis encore là, il y a un gros débat là-dessus, même en France. Est-ce qu'on enlève ça de ce qui est payé par le gouvernement? Est-ce que vraiment ça fait des résultats? Puis ils ont fait une étude comparative, puis dans une étude, ils sont pas capables de prouver que vraiment la rééducation périnéale fait un résultat concret par rapport à pas de rééducation, parce que c'est tellement ancré dans la culture française de faire des exercices que les gens font plus d'exercices s'ils sont pas suivis en rééducation périnéale que s'ils sont suivis. Donc l'étude a été finalement a démontré inefficace la rééducation périnéale, puis là, il y a des gros débats pour essayer d'enlever ça de ce qui est fourni par le gouvernement français. Donc, est-ce qu'il y a plus de spécialistes en Europe pour ça qu'ici, en ce moment? Oui, il y a aussi beaucoup plus de médecins qui sont au courant que ça existe. OK, les médecins ici sont même pas au courant que ça existe. Parfois, les Pas médecins ne vont pas nécessairement y croire ou y adhérer. Ouais. Et pourtant, il y a des études qui ont prouvé que c'était notre intervention numéro 1 à faire, la rééducation périnéale, quand tu as des fuites urinaires. Puis, c'est très, très fréquent que les gens ont des fuites urinaires post-accouchement. Fait qu'au Québec, il y a ça, il y a les médecins qui ne réfèrent pas nécessairement. Par exemple, au CHUM, s'il y a eu un grade 3 ou un grade 4, ils vont référer directement à rééducation périnéale. Okay. C'est sûr. Donc ça, c'est une déchirure. J'ai un peu Pow! tourné les cohérents. Ouais. Fait que quand le bébé sort, le muscle du plancher pelvien, qui est le muscle qui fait le fond du bassin comme un hamac au fond de ton bassin, ben le bébé doit traverser ce muscle-là via la voie vaginale et il peut déchirer le muscle. Pauvre vous. Non, mais pas vrai. Mais c'est intéressant de dire ça parce que moi, j'en vois de toutes les couleurs et je veux quand même avoir des enfants et je veux quand même accoucher. Ouais. Fait que... Après, ça se répare, un muscle déchiré. C'est comme une autre blessure, en fait. Ouais. Puis dans les dans le fond, non. Donc, en gros, tu trouves que c'est banalisé complètement puis les informations sur le sujet sont pas nécessairement ressorties, mais est-ce qu'il y a des fausses croyances, justement, par rapport à ça, qui fait en sorte que les gens, ils vont pas voir un spécialiste? Mais en fait, moi, là, peut-être même avant même qu'on continue cette conversation-là, j'aimerais juste dire qu'on peut avoir accès puis consulter en physio puis en physio-périnéale à
même si tu n'as pas eu de référence par ton médecin, là. C'est-à-dire que si toi, t'as une grossesse, t'es quelqu'un d'actif, que t'as plein de critères que Gab est en train de parler, va parler, puis t'as envie de prendre en main cette problématique-là dans ta vie, tu peux juste rentrer dans une clinique de physio où il y a quelqu'un, évidemment, de formé, puis là, tu peux aller sur le site de l'ordre professionnel pour savoir qui est formé, ou dans ta région, puis te présenter, prendre un rendez-vous sans même avoir vu ton médecin. En fait, t'es pas obligé d'avoir une référence médicale pour consulter pour cette problématique-là, comme plein d'autres problématiques. Puis ça, je pense comme la physio régulière. Comme la physio régulière, exactement. Donc, t'as pas besoin vraiment d'avoir été voir ton médecin. Donc, ça devrait pas être une étape de plus dans ton processus, là, nécessairement. Puis ça, des fois, c'est le problème. En fait, les gens croient que ça, pour une question d'assurance aussi, des fois, c'est comme un peu ambigu parce qu'avant, en fait, l'accès direct en physio, c'était pas... on n'avait pas l'accès direct. C'est-à-dire que souvent, il fallait que tu ailles voir le médecin, il fallait que tu ailles voir le médecin avant de consulter en physio. Maintenant, c'est plus le cas, puis c'est la même chose pour la physio spécialisée, là, du genre de la physio périnéale ou d'autres types de physiothérapie et la physiothérapie conventionnelle. Fait que tu peux vraiment, littéralement, te présenter dans une clinique, prendre un rendez-vous, puis déjà entreprendre ces problématiques de santé, là, tout seul. Là. Pour beaucoup de petites questions, là, on parle de fuite urinaire, de tout ça, mais pour toute douleur dans la région vaginale, pour des engourdissements, des choses comme ça, c'est des choses à prendre au sérieux, puis qui gagnerait à améliorer nettement la qualité de vie de beaucoup de personnes si on le prenait en charge plus rapidement. Fait que là, si quelqu'un, mettons, soit qu'il a des fuites urinaires par... pas nécessairement qu'il a accouché, ou qu'il a accouché déjà, c'est quoi les étapes? C'est quoi ça prend combien de temps tout ça? C'est un rendez-vous? C'est des exercices? C'est quoi le processus de tout ça? Là? Package deal. Package deal, là. Ouais. Fait que le gros de tout ça, moi, je peux pas le prédire tout le temps d'avance, mais la première séance, c'est une évaluation où je vais regarder autant la posture, on va se parler, on va poser énormément de questions sur... Peu importe le problème, mettons. Peu importe le problème, moi, je veux savoir tout ce qui influence ce qui va peser sur le plancher pelvien. Donc, je veux savoir comment tu fais pipi, comment tu fais caca, combien de fois par jour tu fais pipi, est-ce que tu as des relations sexuelles, est-ce que tu as mal quand tu as des relations sexuelles. Puis, pas mal pour toutes les problématiques, quand vous venez me voir, je vais me poser toutes ces questions-là. Parce que je veux savoir toutes les sphères qui peuvent influencer. Puis des fois, c'est autant des questions au niveau alimentaire, là, la consistance, la couleur de tes selles. C'est-tu des petites crottes de lapin ou c'est des saucisses lisses qui glissent? Fait que tout ça, c'est super intéressant à savoir pour moi parce que si, à chaque fois que tu vas à la selle, tu forces, t'affaiblis ton plancher pelvien. Right, OK. Fait que ça aussi, c'est la plupart des gens, je leur demande combien de fois vous allez à la selle, dans quelle position vous êtes sur la toilette quand vous allez à la selle. Tout le monde me répond assis. Effectivement, je m'attendais à cette réponse. Il y a une couple d'années, il avait sorti le petit truc là, de banc là, pour mettre ça. Le squatty potty. Ouais. C'est bon ça marche? Ben oui, la pub de la licorne, c'est une pub qui est super... Faite par les physios? Super accrochante. Non, pas par les physios, je pense pas. C'est commercial, là, le squatty potty. On n'a pas nécessairement besoin de cet instrument-là pour bien aller à la selle. Moi, j'aimerais savoir ça. Mais oui, puis maintenant, je pense qu'il y en a même au Canadian Tire, honnêtement. Nice. Mais la pub où on voit que la licorne réussit à faire son caca, je pense arc-en-ciel. Ouais, c'est la position de la personne. C'est vrai, ça? C'est totalement vrai. Quand on est en position assis bien droit sur une toilette, notre rectum fait un angle qui est fermé. Puis quand on se pose dans la position de la licorne, les genoux plus haut que les hanches et le tronc légèrement penché vers l'avant, notre rectum va s'ouvrir puis va faire une belle glissade pour les selles vers la toilette. Moi, je me souviens de m'être déjà assis sur une toilette qui était beaucoup trop haute. Mes pieds touchaient même pas par terre. Hein, t'imagines les enfants? Ah, ben oui. Ben oui. Pauvre. Fait que aussi, tu sais, si tu penses que ton enfant est constipé, c'est peut-être juste parce qu'il a besoin d'un petit banc de lever ses pieds. Oui. Wow. Ben, tu sais, c'est assez tu sais... C'est ça, c'est multidimensionnel, tu sais, faut pas juste... Fait que c'est ça, un peu comme plein d'autres problèmes, là, puis en entraînement, puis en physio, puis en... Ben, peu importe les hurts et les... Bon, tout ce domaine-là. Tu sais, si tu regardes juste le problème, là, avec les œillères comme ça, là, puis tu te concentres juste sur une autre, ça va pas se passer, en fait. Tu te laisses pas les choses de progresser au maximum, puis d'optimiser au maximum la problématique, tu sais. Fait que c'est un peu ça que Gab dit, là, qu'elle fait en évaluation, que ce soit en kin, quand tu fais une évaluation, que ce soit en physio,
physio, que ce soit en physio-périnéale. Le but, c'est ça, c'est d'avoir une vision globale de la problématique puis de la personne, puis tout ce qui peut influencer au fur et à mesure. Fait qu'effectivement, pendant ma séance d'évaluation, je vais aller évaluer le muscle, voir comment il force, comment il se relâche, est-ce qu'il contracte au bon moment, est-ce qu'il est puissant, est-ce qu'il est endurant et tout ça. Ça peut arriver à n'importe qui qui ait 18 ans ou 63 ans. Là. Est-ce que ça peut avoir un impact à l'âge de la personne? Sur quoi? Sur, mettons, les problèmes, ça peut arriver à n'importe qui ou c'est vraiment ciblé comme plus sur un certain groupe d'âge? Fait que c'est pas ciblé sur un certain groupe d'âge. On sait qu'avec l'âge, c'est un des facteurs de risque qui mettent plus à risque. OK, fait que plus tu vieillis, plus... d'avoir des fuites urinaires ou, par exemple, chez la femme, des descentes d'organes. Okay. Parce que notre collagène est moins efficace puis fait un moins bon soutien. Par contre, c'est pas quelque chose à banaliser non plus. C'est pas parce que je vieillis que je suis condamnée à avoir des fuites urinaires. Il y a quelque chose à faire, là. Il y a quelque chose d'efficace. Il y a toujours une intervention à faire. Ouais. Puis j'ai des petites patientes exceptionnelles. J'en ai une de 85 ans, je crois, actuellement, où on progresse, on s'améliore énormément. Je pense qu'elle fait des plus belles contractions de plancher pelvien que beaucoup de mes patientes de 20 ans. Fait que ça va s'améliorer même peu importe l'âge. Et ça change énormément la qualité de vie. Cette dame-là, elle avait de la difficulté à sortir de chez elle sans mettre une protection dans sa culotte. Elle voulait plus se mettre en jupe. Puis maintenant, elle remet des bas collants, des jupes, puis elle met plus de protection dans sa culotte quand elle va sortir de chez elle. Puis elle est capable de se rendre du point A au point B pour retenir son urine plus longtemps aussi. Fait que dans ma séance d'évaluation, je vais aller voir tout ça, mais ça peut être pour des douleurs, ça peut être pour des fuites, ou ça peut être pour d'autres problématiques. Puis il y a des gars qui peuvent avoir ça. Oui. C'est ça qu'on pense pas, hein? Mais là, tu l'as dit tantôt, puis ça m'a allumé direct, là, parce que je me suis dit que ça se pouvait pas qu'un gars ait des problèmes de prendre le plancher pelvien, tu sais. Ben, c'est un muscle comme un autre. Fait que si tu t'attends à ce que des fois, les hommes mettent des abdos un peu plus faibles, puis que ça doit être éduqué, c'est la même chose pour un plancher pelvien. La seule différence, c'est que chez l'homme, ils ont un long... Vous avez... un long tuyau pour faire sortir votre pipi, versus les femmes où on a un petit tuyau. Un petit tuyau offre moins de résistance, fait que c'est plus facile qu'il y ait quelque chose qui s'échappe, versus un long tuyau où c'est plus difficile à ce que la goutte s'échappe au final. OK. Mais disons que la problématique la plus connue chez l'homme, ça va être suite à un retrait de la prostate, une intervention, une prostatectomie, où là, on enlève un bout de l'urètre, donc le tuyau se raccourcit, donc là, il y a beaucoup plus de fuites urinaires qui arrivent chez les hommes suite à un retrait de la prostate, par exemple. C'est peut-être moins populaire chez les hommes par rapport à qu'il y a moins de problèmes reliés à ça. Oui, c'est ça. C'est moins fréquent et il y a beaucoup moins de physio en rééducation périnéale aussi qui sont à l'aise de traiter les hommes. Ah, OK. Donc, c'est plus difficile à trouver là, si on recherche sur le site de l'Ordre. Il faut s'assurer que les gens sont à l'aise avec les hommes aussi. Mais toi, dans le fond, ta pratique est presque principalement ça. Moi, je traite à peu près 30 à 50% de rééducation périnéale. Fait que tu dois être à l'aise, là. Oui. Mais je traite encore. Je suis super à l'aise 100% avec un homme sans problème. Mais n'importe qui que t'es à l'aise. Oui. Ah ouais, hein? Est-ce que ça a pris du temps avant que tu deviennes à l'aise avec ce genre de... Oui. Ouais? Oui, je dirais principalement parce que c'est une région intime où moi, je peux pas être gênée, là, quand T'as pas le droit, là? Non. Et parce que c'est aussi des séances où moi, j'interviens à l'aveugle. Fait qu'il faut que je sois vraiment à l'aise avec ce que je sens sous mes doigts. Parce que je vois pas là, le biceps qui se contracte ou le coude se plier quand le biceps se contracte. Fait que c'est juste avec mes doigts à l'intérieur du vagin ou à l'intérieur de l'anus que je peux sentir est-ce qu'on contracte bien, est-ce que la contraction est optimale, est-ce qu'il y a des tensions dans le muscle. Donc, ça aussi, ça a pris un peu plus de temps, là, à situer tout dans l'espace, ou la vessie, ou l'utérus. Parce que c'est pas parce que je suis physio de base avec ma formation de maîtrise que je sais nécessairement cette anatomie-là, là, vraiment pas. C'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup dans notre formation de base. Fait que moi, c'est ce qui m'a amenée à aller faire de la rééducation périnéale, c'est parce qu'on
On parlait des abdos, on parlait du diaphragme, on parlait des fessiers, puis là, on disait « Ah oui, et le plancher pelvien ». Oui, c'est ça. Mais on savait jamais quoi faire avec ce fameux muscle. C'est comme si même dans votre formation de physio, c'était pas un sujet qui était autant populaire que, admettons... En fait, c'est pas de le banaliser, c'est juste parce que, comme Gab a dit aussi, je pense que dans le cursus de base là, de physio, tu sais, c'est une approche particulière, là, comme elle a dit, puis c'est pas pour rien que c'est un microprogramme qui est ajouté puis que c'est pas intégré dans la formation de base d'un physio, parce que ça tu sais, il te faut une approche, et peut-être qu'Yab pourrait dire aussi, une certaine expérience client de base, patient de base. Un savoir-être. Un savoir-être, là, être à l'aise. Personnalité aussi. Ouais, être à l'aise avec tes outils, tout ça, pour approcher cette zone-là, cette facette-là, là, plus intime, peut-être des patients. Fait que c'est pas pour rien, en fait, que je pense que c'est un autre diplôme, ou en tout cas un ajout là, à ta formation, parce que ta connaissance de base, c'est sûr que, bon, là, évidemment, on sait que le plancher pelvien là, mais après, toute l'approche spécifique, t'es pas outillé, là, quand même, là, pour le traiter. Tu peux pas être incertain avec... Non, c'est ça. Avec ce que tu fais, puis ça, c'est sûr, t'sais. Qu'est-ce qui a influencé ton choix à aller là-dedans? C'est pas mal ça. C'est ça. Puis en même temps, moi, j'ai toujours été très à l'aise, pas très pudique, de par là où j'ai habité dans ma vie. J'ai habité en Suisse dans le passé et en France, puis c'est pas nécessairement des pays où, à l'école, les gens étaient très pudiques. Et parce que ma sœur a fait sa formation de physiothérapeute 1 an après moi, même si ma sœur elle a 4 ans de plus que moi. Et elle faisait des stages de recherche à la chaire de recherche de l'Institut universitaire gériatrique de Montréal. OK. En rééducation périnéale et pelvienne avec Chantal Dumoulin. Donc, elle a fait son projet de maîtrise là-dessus. Elle a évalué est-ce que les muscles, avec l'échographie, on peut les évaluer. Elle évaluait l'efficacité de la rééducation périnéale sur la contraction du muscle sous échographie. Fait que ça m'intéressait. Elle a fait ça peut-être en 2e, 3e année. Fait que moi, dans mon choix de cours à option à la maîtrise, j'ai décidé d'aller là-dedans. Aussi parce que j'aime beaucoup les sportifs, mais je me voyais pas vraiment faire du traitement de terrain. Fait que ça m'intéressait pas de faire le traumatologie sportive, qui est un autre des cours. Fait que c'était le cours qui m'intéressait le plus. Puis après, ça m'a permis de développer tout l'horizon, toutes les clientèles possibles que je peux traiter avec la rééducation périnéale. Fait que c'est un gros mouvement, justement, en processus, là. Oui, puis c'est super valorisant de traiter ces gens-là. Est-ce que c'est surtout à Montréal ou en région, on commence à en avoir un petit peu là, des spécialistes en physio? Ah non, il y en a en région. Ouais. Ouais. Oui, on va en trouver pas mal partout. Pas mal partout au Québec, il y a de l'attente quand on veut voir quelqu'un en rééducation périnéale. Là. C'est rarement comme dans la prochaine semaine. OK, ouais. Mais c'est aussi actuellement rarement une problématique urgente. Disons que quand on se rend à avoir des fuites urinaires, puis qu'avant d'intervenir et tout ça, ça fait quelques temps là, qu'on traîne ça, donc... Mais c'est peut-être une des... En fait, ce qui est important, c'est que je pense que vous avez pas tant parlé à date. C'est ça, c'est ce que Gab dit, c'est que souvent ça glisse pendant assez longtemps, là, ces petits problèmes-là, ça passe un peu incognito. Bon, c'est dérangeant de plus en plus au quotidien. Puis là, à un moment donné, c'est bien dérangeant. Puis là, c'est rendu que ça fait longtemps que ça glisse tout ça. Tu sais, qu'on laisse aller ou on ignore, on n'est pas à l'aise ou on n'a pas les outils. Puis il y a plein de raisons valables là, avant de se rendre là. Fait que ça fait que les clientèles sont un petit peu différentes. Puis des fois, ça fait que le suivi de ces patients-là, il est peut-être plus long que ce qu'il aurait pu être si on a une approche plus préventive, comme dans plein d'autres choses. Ce qui est vraiment intéressant de la physio périnale, entre autres, puis je pense encore plus, Gab, tu me corrigeras, quand tu apprends que tu es enceinte, finalement, là, pré-accouchement ou peu importe, là, qu'est-ce qui se passe, de prévoir, de prévenir, de mieux comprendre aussi, parce que souvent, je pense que c'est des zones que les gens ne connaissent pas. Ouais, on sait pas trop les types de contractions, là. Peu de gens, c'est vraiment assis à un moment donné, là, chez eux, puis dire « Ah, ben oui, je vais démystifier mon plancher pelvien et je vais comprendre qu'est-ce qui se passe, tu sais, quand je fais... » C'est souvent une des questions que j'ai,
C'est quoi? C'est quoi les exercices de plancher pelvien? Parce que la plupart des gens lisent qu'il faut faire des exercices de Kegel. Kegel. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça, les Kegel, ouais, exercices de c'est Kegel? ça. C'est classique, là. Ouais. Ça, c'est féminin. Fait que Kegel, c'est un homme qui a... premièrement... Qui a un long tuyau. et qui a un plancher pelvien, mais qui a développé une série d'exercices génériques, à faire. je pense. Génériques, exactement. Ouais. À faire, puis ça fait quand même longtemps, si je me trompe pas, c'est dans les années 1960-1950. Ouais, c'est ouais. Et donc, il a développé une espèce de programme d'exercice où on contracte nos muscles. Puis, bon, il y en a quelques-uns. Il y a différentes contractions. Ouais, je sais Il y qu'il en a il y a qu'on le tient pont, longtemps. il y a le pont, il y a des affaires là même. Non, les exercices de Kegel, c'est vraiment juste le plancher pelvien. C'est Fait comme que te retenir. Les classiques, là, c'est ça, là, que les gens disent, là. C'est. Comme si, quand t'as envie, tu te retiens fort. Faut pas faire ça. Puis je relâche. Mais Ok, non, je ça, te donne c'est un des- exemple ouais. des différents trucs, puis où ça glisse un peu aussi dans la connaissance, la culture populaire, là. Ok. C'est ça qu'on entend, tu sais, des affaires de même. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens vont entendre ça, vont pratiquer leurs exercices, et c'est 50% des gens qui vont tester là, les exercices de plancher pelvien chez eux, même en lisant des belles descriptions sur Internet, qui vont pas les faire de manière optimale. Comme d'autres exercices, là. Ouais. Comme d'autres exercices. Ouais. Comme et le programme c'est- d'abdos fameux qui. c'est ça. peu importe. Là, Ouais. Et c'est à peu près 25% des gens qui vont se nuire en les faisant. Pourquoi il se nuirait? Globalement, moi, en clinique, c'est pas le 25% que je vois parce que j'ai peut-être des gens beaucoup plus actifs là, Ouais. que ce que les études ont reflété. Ils peuvent se nuire parce que quand on veut contracter, normalement, notre contraction devrait se faire vers l'intérieur, comme pour serrer l'anus et le monter à l'intérieur du bassin. On devrait jamais bloquer notre respiration en faisant ça. Puis il y a des gens qui veulent tellement forcer qui parfois vont pousser pour sentir quelque chose dans cette région-là, pour avoir comme un feedback de « oui, il se passe quelque chose autour de mon vagin », ben ils forcent, puis ils vont pousser. C'est là qu'on se nuit énormément. Ou ils vont rester contractés toute la journée parce qu'ils ont entendu que c'était bon, puis là, on se nuit parce qu'un muscle qui est trop tendu est vraiment pas efficace pour faire ce qu'il faut au bon moment après. Fait qu'ils peuvent se nuire de ces manières-là. Fait que ça, c'est une partie de pourquoi les exercices de Kegel génériques sont... Pas qu'ils sont pas encouragés, parce que c'est sûr que c'est bien de prendre connaissance avec cette région-là, Ouais. mais il est prouvé dans les études que c'est toujours mieux de faire vérifier ta contraction par quelqu'un pour être sûr que tu l'as fait de manière optimale. Ouais. Ben, c'est personnalisé aussi, là. C'est personnalisé aussi. Si tu décides d'essayer les exercices debout, mais que t'es pas assez fort pour forcer contre la gravité... Parce qu'il y a debout la gravité aussi. Fait que je suppose Qu'il y a que des gens- tu tapes ça sur Google, puis c'est la première affaire que tu trouves. Ben, là. tu le trouves facilement, là. Mais là, on n'est pas en train de faire la promotion de ça, en fait. Ouais, ok. Mais, Mais tu oui. écris Non, mais rééducation puis- périnéale, puis ça oui, te sort puis en premier. en fait, Dans le fond, c'est la ouais. première. Puis, tu sais, moi, pour avoir été en néonat, et c'était pas ma clientèle du tout, évidemment, mais les mamans viennent d'accoucher ou ont accouché et tout ça. Ouais. Puis souvent, c'est des choses qui sont comme... c'est des conseils, là, sans vouloir évidemment mal faire, là, mais je pense qu'il y a dans certains milieux, certains contextes là, où t'accouches et tout ça. Soit par des différents intervenants, là, vraiment. Là, puis je pense que au loin de là, c'est pour mal faire. Au contraire, là, c'est plus pour comme, OK, là, il va falloir que tu fasses quelque chose pour essayer d'optimiser tout ça, là, parce que ça a été difficile ou peu importe qu'est-ce qui s'est passé. Même juste la grossesse, je pense que si ton accouchement va bien, le poids de ton bébé puis tout ça, tu sais. Mais là, fait que ça glisse, fait que comme si ça, c'était la solution miracle, c'est-à-dire de faire cette recette-là. Alors que pour chaque personne, exactement comme en entraînement, en fait, tu devrais t'assurer d'avoir les meilleures contractions pour toi, puis surtout de savoir qu'est-ce que tu fais, de comprendre ce que t'as, qu'est-ce que tu fais, puis comment le faire. Puis c'est quoi ton problème principal? Est-ce que tu manques de force? Tu manques d'endurance? Tu manques de coordination? Ouais. Comme d'autres muscles. Puis il y a en aussi, fait. ouais. Puis je suppose que les femmes qui accouchent puis qui ont certains traumatismes aussi, parce qu'on s'entend que des fois à l'hôpital, c'est pas ce qu'il y a le plus chic, là. Je sais pas si t'as des expériences de monde que t'as... Ben oui, moi j'ai parlé un peu de ma sœur tout à l'heure. Ma sœur a eu un accouchement très difficile. Tu sais, on voit beaucoup de gens qui vont en maison de naissance avec des sages-femmes ou qui vont à l'hôpital. Ben, ça marche Est-ce qu'il y pas, a là, un des deux ouais, qui ouais. est mieux l'un que l'autre? Mais non, il n'y a pas de solution miracle là non plus. Fait que ça dépend de ton C'est pas mieux expérience. avec, mettons, en maison de naissance. Ben, Ça dépend. Moi, je généraliserais vraiment pas ça comme Ouais. ça. Après, de ce
que de l'expérience, par exemple, de ma sœur qu'elle a vécue, ça a été pas aussi naturel qu'elle aurait voulu, parce qu'en maison de naissance, le travail progressait pas, le col ne dilatait pas, elle a dû être transférée à l'hôpital. OK. Ce qui arrive sûrement souvent. Ce qui arrive parfois, oui, ça arrive, mais c'est pas plus de 50% là, qui sont transférés. Donc, elle a été transférée finalement et elle a été reçue à l'hôpital, pas de manière très gentille. Finalement, la médecin, elle a été très interventionniste parce qu'elle a dit ce bébé-là aurait jamais sorti en maison de naissance. Okay. Fait qu'elle a fait une épidural très puissante, sorti les forceps, poussé sur le ventre pour faire sortir le bébé, fait une épisiotomie, donc pris un instrument pour découper elle-même le muscle du plancher pelvien. Bref, tout ça aussi, ça peut créer des traumatismes là, chez les gens, fait que ça aussi, c'est un sujet un peu tabou. Ça se passe bien vite, là. Tout ça se passe bien vite. Et dans un état... Ça fait plus de 24 heures que tu n'as pas dormi, ou sinon plus. Ça fait 24 heures que tu es en travail, tu as des contractions douloureuses. Fait que les décisions sont pas toujours faciles à prendre de manière éclairée sur le moment. Hein. Les plans de naissance, ça se fait pas toujours comme on les souhaite. Puis il faut être ouvert à ce que la nature veuille pas que facilement mon col se dilate aujourd'hui. C'est pas toujours comme ça que ça se passe. Parce que c'est un moment stressant aussi dans la vie de la personne. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr, et plus c'est stressant, plus le plancher pelvien va être contracté, moins bien... Ouais, notre corps il répond bien à ça aussi, là, il crée sûrement. Là. Ouais. Ben oui, le plancher pelvien, il devrait se laisser aller pendant l'accouchement, mais c'est super dur là, quand j'explique aux femmes enceintes qui viennent me voir qu'est-ce que leur muscle de plancher pelvien devrait faire pendant l'accouchement. Là, moi, j'en parle... de manière théorique. De manière théorique et utopique. Moi, dans ma tête, c'est comme faut que tu te fermes les yeux puis il faut juste que tu te laisses aller. Là. Non? Ben oui! Ah, ça, tu vois! T'es pas prêt, yo! Je suis prêt pour être enceinte. Faut que tu te laisses aller, faut que tu accueilles la douleur, faut que tu acceptes que les contractions de ton utérus sont faites pour faire descendre ton bébé. Mais après, parfois, le travail se passe pas comme on veut, fait qu'il y a toutes sortes de scénarios qu'on peut voir. Qui peuvent terminer en césarienne parfois. Il faut savoir que la césarienne, ça veut pas dire qu'on n'a pas de problématique de plancher pelvien si on a eu une césarienne. La césarienne, il vient après une grossesse de plusieurs mois où il y a eu des changements musculaires sur mon plancher pelvien, des changements hormonaux aussi. Ouais. Ça se peut que je sois quand même constipée, puis la constipation fait partie des grands facteurs de risque d'affaiblissement du plancher pelvien. Donc, même avec une césarienne, on ne devrait pas ignorer notre plancher pelvien et la rééducation périnéale. Puis tantôt, tu disais, on a parlé beaucoup des femmes enceintes, des femmes qui accouchent, qu'on banalisait un petit peu, justement, les femmes qui ont des fuites. Mais est-ce que tu vois des gens, est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir, justement, pour des douleurs lors de relations sexuelles? Oui, fait que là, tu sais, on a parlé de tout ça, les déchirures. Ça peut donc être après un accouchement qu'on a des douleurs, donc en lien plus avec le fait qu'on a des changements hormonaux, donc on a peut-être plus de sécheresse vaginale, le fait qu'il y a une cicatrice, donc la cicatrice est moins facilement étirable qu'avant, donc que le tissu qu'il y avait là avant, donc ça peut faire des douleurs aux relations sexuelles. Mais il y a également des gens qui ont des douleurs depuis la première expérience sexuelle de leur vie. Ou qui même ont des douleurs dans cette région-là, au niveau du plancher pelvien, sans jamais avoir eu de contact sexuel. Ouais, c'est ça. Il y a des douleurs spontanées, là. Il y a des douleurs spontanées, des gens qui... Mais ça vient d'où, ça? C'est génétique ou c'est... Non, il n'y a pas de consensus scientifique sur la cause. Ouais. Mais généralement... c'est en lien avec beaucoup de tensions musculaires dans la région. OK. Où là, Est-ce que certains sportifs, mettons, d'une certaine discipline, ça pourrait leur arriver, mettons, quand je sais pas moi, des cyclistes ou des gens qui l'utilisent beaucoup, ou des gens qui font de l'équitation, peut-être, je sais pas. Fait que oui, chez les cyclistes, on voit beaucoup de compression des nerfs dans la région, là, par la selle. OK. Oui, fait que ça, c'est possible. Bingo. Fait que parfois d'avoir des engourdissements dans la région. Mais tu sais, je dirais plus chez les danseuses où on est toujours contracté, les abdos rentrés, tout ça, où là, il va y avoir des tensions. Nos muscles sont pas faits pour être contractés toute la journée. Ils sont faits pour relaxer,
pour s'oxygéner, avoir du sang qui circule et se contracter après et être plus efficace. Puis de la danse puis du bike, c'est comme des heures et des heures et des Ouais, heures non-stop à chaque exactement. jour. Là. Puis en même temps, il y a des gens aussi qui font du trampoline et qui ont des fuites urinaires Ouais, c'est au ça. trampoline. L'impact. Fait que ça aussi, l'impact, notre muscle qui est contracté toute la journée, peut-être que quand je fais un gros impact C'est au difficile de trampoline chez une conserver. gymnaste, ma force est plus assez puissante pour contrôler ça. Des fois, on bloque notre respiration à l'impact sur le trampoline, donc c'est encore pire pour augmenter la pression sur la vessie, puis il y a des risques que ça coule. Donc là, on parlait plus des douleurs et tout ça. Fait que oui, il y a des activités sportives qui peuvent maintenir des tensions dans la région, qui peuvent créer ce genre de problématiques-là. Mais après, il y a un des autres grands facteurs de risque, c'est les agressions sexuelles. Fait que même pas sexuelles, mais les agressions en général. C'est un traumatisme, carrément. Là. Puis imaginez-vous, là, le plancher pelvien, c'est un muscle qui est profond puis qui reflète quand même beaucoup nos émotions. Fait que si vous avez les dents serrées, votre plancher pelvien est probablement serré souvent aussi. Mhm. C'est connecté. Ben, disons qu'on voit souvent que chez les gens un peu plus stressés, qui respirent Anxieux. moins bien, exactement, anxieux, ben, si ils ont leur réflexe de serrer les dents, lever les épaules, et ça se peut très bien qu'ils Tout est soient plus tendus. difficile à relâcher. Donc, tendu aussi jusqu'à l'anus. Wow! Fait que là, tu découvres plein de choses, hein, Guillaume? Ouais, là j'étais un peu plus éduqué là, par rapport à ce sujet-là. Oh Je shit, peux hein? plus éduquer, là. Ouais. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que tu sais, justement, il y a quelque chose à faire, qu'il faut pas banaliser ce sujet du tout, puis que justement, faut pas penser que ça va passer un peu comme n'importe quelle autre douleur minime, là. C'est Ben non, parce que c'est bien une exponentiel, région... là. C'est une région qui est super innervée, là. Il y a tellement de récepteurs là-dedans, puis ça a 4 grands rôles importants, ce muscle-là, le plancher pelvien, le fait de stabiliser notre dos et notre bassin, le fait de soutenir nos organes, le fait de pouvoir avoir une fonction sexuelle, donc d'avoir un orgasme. Le muscle du plancher pelvien, il participe à l'orgasme. Et le fait d'avoir une bonne continence, donc de tout fermer les orifices pour éviter qu'il y ait quelque chose qui s'échappe, donc pas de gouttes ni de fuite de sel ou de gaz. Fait que ça a toutes ces fonctions-là, fait que s'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans une de ces fonctions-là, ça risque De se répercuter. de facilement se répercuter sur autre chose puis d'avoir un gros impact dans ta vie, finalement. Quand il y a quelqu'un qui a eu une agression sexuelle, par exemple, puis qui est vraiment... qui développe des douleurs au vagin. Oui, je l'ai dit. J'hésitais à dire le mot, je l'ai dit. Est-ce que c'est bon de peut-être s'agencer aussi avec un psychologue et un physio? Parce que des fois, ça peut peut-être être un ou plus l'autre qui... Oui. Après, chaque personne va être à l'aise de commencer par la porte la plus ouverte, là. Fait qu'il y a des gens qui vont commencer. Soit aller en sexo, soit aller en psy, ou soit commencer par la rééducation périnéale. À un moment donné, ça se peut qu'on enlève des couches d'oignons, puis qu'aussi en psy, ils soient capables d'enlever certaines couches, certaines croyances, puis aider beaucoup. Mais parfois, on a besoin l'un de l'autre pour enlever les tensions ou aider au niveau de la santé mentale de la personne. Moi, je ne fais pas des interventions de psychothérapie en traitement, même en rééducation périnéale. Donc, oui, je réfère là, à des professionnels qui sont... T'as un certain temps aussi à donner, puis t'as ta compétence que tu respectes aussi. Oui, je reste une physiothérapeute c'est aussi. ça. Fait que je traite les muscles, les articulations, je donne des exercices et des conseils, mais c'est ça, je peux pas traiter la sphère plus psychologique. Là. On a vraiment parlé dans l'intérieur, mettons, de ton travail, puis de qu'est-ce que tu fais, puis comment qu'on peut, mettons, un peu plus promouvoir le sujet, mais est-ce que tu as des débats avec certains autres spécialistes qui sont soit pas d'accord avec toi, ou même est-ce que c'est difficile de convaincre les gens, peut-être sur le côté plus suivi par la suite? Y a-t-il des gens qui y croient pas, puis que
t'as de la difficulté ou c'est quoi les arguments que t'as... Tu sais, tu les as dit, là, clairement. Ben, le plus gros débat qu'on a actuellement, c'est plus pour traiter les hommes. Il y a des études qui ont prouvé pas totalement efficaces par rapport à ne pas les traiter, le fait de faire de la rééducation. Donc, c'est peut-être plus auprès des médecins qu'on doit réussir à les convaincre de référer plus rapidement. Mais on a aussi de très belles victoires, là, des médecins qui vont référer beaucoup, des professionnels de la santé comme vous qui vont référer dès qu'ils entendent que ça leur sonne une cloche là, de référer en rééducation périnéale. Mais je trouve ça fun parce que, tu sais, on est vraiment rentré dans le sujet, puis honnêtement, tu sais, ce qu'on voit puis ce qu'on entend, c'est zéro ça. Là, on comprend un peu plus le processus à tout ça, là, puis ça peut prendre justement... ça peut prendre du temps, là. Oui, je vais aussi résumer qu'en général, on s'en sort autour de 4 à 6 séances. Là, c'est pas pour longtemps que vous allez venir me voir pour des examens internes. Puis je garde ce cours aussi dans mon traitement parce que j'ai plein d'autres choses à vous dire que de faire un examen par voie vaginale ou par voie anale. Mais c'est ça, on a plein de choses à s'apprendre, comme le fait d'essayer de pas bloquer votre pipi pendant que vous allez aux toilettes. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie de ne pas faire, s'il vous plaît. Fait que nos muscles ont tous une fonction, puis notre vessie aussi. Fait que quand je décide d'aller faire pipi, je laisse ma vessie se vider. Et c'est... Tu sais, on lit plein de choses sur Internet. Donc, on pourrait lire que c'est encouragé à essayer d'arrêter notre pipi pendant qu'il coule, mais je vous encourage à ne pas le faire. Et à pratiquer vos exercices de plancher pelvien à un autre moment que quand vous décidez d'aller vider votre vessie. Donc, tu sais, moi, je fais mes séances, puis en général, on fait une grosse différence rapidement, là. Fait que oui, les patients reviennent souvent parce que ça change des aspects concrets de leur vie. Je suis capable de tousser sans me faire pipi dessus. Ça fait une grosse différence. Fait qu'après, il y a beaucoup de gens qui vont dire « OK, mais finalement, moi, j'aimerais ça commencer à courir. » Fait que là, on va aller augmenter nos performances physiques après. Et des fois, c'est vraiment juste par prévention. J'ai beaucoup de gens, là, parce qu'il y a du bouche à oreille, que je vais voir une séance, que je vais m'assurer que tout est beau, que je vais rassurer la personne, et c'est fait pour aujourd'hui. On n'a plus besoin de se revoir. That's it. C'est ça. C'est parfait. Voilà. Fait que ça arrive aussi que ça va bien. Puis qu'on est juste inquiet, puis qu'on a besoin de se faire rassurer, puis je vous rassure souvent beaucoup plus et je prends le temps beaucoup plus de vous rassurer que si vous allez voir votre médecin pour des questions. Puis, ce qui est intéressant aussi, je pense, de la physio comme d'autres approches, puis encore plus en prénatal, parce que là, c'est notre sujet d'aujourd'hui, c'est qu'il y a pas ou peu, ou pas, en fait, d'effets secondaires néfastes. C'est-à-dire que si t'es pas un bon patient, je me permets de le dire, tu feras pas tes exercices, mais ta condition ne risque pas de s'empirer par rapport à l'évaluation. Aussi, tu sais, au sens où si ça se dégrade, c'est parce que justement t'as rien fait, là, tu peux me dire, mais c'est pas à cause de l'approche en physio. Contrairement à d'autres approches, mettons, les médicaments, c'est la manière la plus facile de dire, là, quand il y a des t'as une option de prendre un médicament, de prendre un ci, un ça, pour t'aider. Clairement que ça peut être efficace dans certaines situations, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a des effets secondaires métaboliques associés à ça, à d'autres types d'approches. Puis c'est pas le cas dans des approches plus douces ou plus d'exercices thérapeutiques, justement, ou de trucs actifs ou d'éducation aux patients. Fait que ça, c'est comme un gros plus là, à consulter. Et moi, je vais ajouter que j'ai fait mon projet de maîtrise sur est-ce que les patients en général adhèrent aux recommandations. Donc, quand on leur demande de faire quelque chose, est-ce qu'ils adhèrent aux recommandations? C'est quoi le pourcentage de ça? Je suis curieux de savoir ça, moi. Les pourcentages varient énormément, mais c'est pas beaucoup de gens qui vont adhérer aux recommandations. On a beaucoup qui vont en faire beaucoup trop ou pas assez. Donc, moi, si vous venez me voir puis que vous me dites que vous n'avez pas beaucoup de temps, là, je vais vous en donner un exercice à faire puis je vais le choisir pour être le bon. Ou on va se donner des petits trucs au quotidien. On va vraiment essayer de choisir les meilleurs moments, de l'associer avec « OK, quand je me brosse les dents, je fais ça. » Parce que pour moi, comme je traite un muscle, le muscle du plancher pelvien, si vous ne faites pas vos exercices ou vous essayez pas de prendre conscience de la région, on verra pas d'effet de traitement. Et des fois, c'est aussi simple que de changer la manière dont vous allez à la selle et de faire 2-3 petits exercices debout en faisant la vaisselle qui vont vraiment faire une grosse différence et changer votre vie. Wow! J'ai
Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter à mes questions croustillantes? Moi, j'aurais plein de choses à raconter, Oui, c'est mais... ça. Mais moi, j'ai une chose peut-être. Ah non, mais allez-y, pour vrai, là, on a Ben, tout le temps du juste- monde, là. Juste parce qu'on en a pas beaucoup parlé, puis je pense que ce que j'ai tendance à voir, peut-être moi, c'est ça, au gym, là, ou dans un contexte plus actif, ou avec un patient vraiment plus actif ou athlète, c'est que quand on parle de plancher pelvien et de contraction, souvent, tu sais, moi, vu que j'ai pas cette formation-là, ça va être associé avec la stabilisation de tronc, là, souvent, Ouais. qu'on va travailler, ou avec de la hanche, justement, bassin, d'autres problématiques. Fait que souvent, on parle de nos stabilisateurs, puis de, tu sais, d'autres groupes musculaires, mais tu sais, le plancher pelvien fait quand même partie de ce contexte-là et tout ça. Puis ce que je remarque, je pense que les gens, puis c'est ça, actifs surtout, là, c'est qu'il va y avoir des grosses contractions. Tu sais, ils vont essayer beaucoup là, de se retenir, là, parce que des fois, tu sais, on cherche les mots aussi pour l'expliquer, justement. Ça, c'est l'avantage d'avoir un examen par voie interne, c'est que t'as clairement une rétroaction à la palpation. Fait que, tu sais, Une tu peux... vérification. Tu sais, tu peux gager, là, Gab, elle comprend si tu contractes ben trop fort ou pas pantoute, tu sais, puis si c'est Ouais. la bonne chose ou pas. Mais quand t'as pas cette approche-là, en physio, puis au gym, dans d'autres contextes, ben tu sais pas trop. Puis moi, j'ai l'impression que les patients, c'est ça qu'ils font, que les athlètes font ça. Ils contractent beaucoup, vraiment fort, puis là, ils essaient d'avoir une contraction forte, Il me semble plus qu'à respirer. longtemps, puis là, tout bloque, puis là, il y a comme la respiration, ton diaphragme, là, la boîte que Gab parlait tantôt, tu sais, le haut, t'as ton diaphragme, ta respiration, puis là, tu bloques en bas, puis là, il y a plus comme rien qui se passe, puis ça devient super machinal. Puis à un moment donné, il m'a parlé d'une espèce de respiration qui est en piston, comme ça que ça s'appelle. Fait que, ben, décris-moi donc, tu vas la décrire mieux que moi. Fait que dans le fond, si on voit toute la stabilisation, et donc, on va parler du corps. Yeah! Abs for days! Yeah! Comme étant une belle boîte, fait que mon abdomen, moi, je le vois comme une grosse boîte avec le fond de la boîte qui est le plancher pelvien, tous les contours de la boîte abdominale qui sont principalement mes muscles profonds des abdominaux, surtout ce qu'on appelle le transverse de l'abdomen. Ben, il y a aussi le dessus de la boîte abdominale qui est le diaphragme. Ben, tout ça, ça devrait pas être figé et ne pas bouger, hein, parce que normalement, le but d'avoir une bonne stabilisation, c'est pour permettre un meilleur mouvement et une meilleure force. Donc, normalement, quand j'inspire, c'est comme un ballon qui se gonfle, il y a de l'air qui rentre dans mes poumons, dans mon ventre, il y a quelque chose qui relâche un peu aussi dans mon ventre pour que l'air rentre. Mon plancher pelvien aussi, lui, il relâche un peu. Et quand j'expire, mon diaphragme, il remonte, mon nombril rentre vers l'intérieur, c'est plus facile d'activer mes abdominaux, c'est plus facile de forcer, de faire des efforts. Et mon plancher pelvien, lui aussi, il se contracte à ce moment-là, il remonte vers l'intérieur. Fait qu'on devrait utiliser ces mécanismes-là dans nos entraînements ou au quotidien pour se remettre à zéro en prenant une belle grande inspiration et contracter et faire un effort un peu plus grand pour lever mon frigo en expirant puis en contractant le plancher pelvien et le nombril. Mais tout ça, il y a beaucoup de gens qui ont oublié de respirer toute leur vie et qui pensent que je devrais rentrer le ventre en aspirant ma respiration par en dedans, mais C'est non. comme... Mais tout est décoordonné, là. Mais c'est ça, le là. même problème que quand quelqu'un Squat. fait de la force maximale, quand comme tu un squat, fais un deadlift. RM, ouais. Oui, C'est la même chose. c'est ici que ça lève, puis il n'y a Ouais. rien qui se passe. Ouais, c'est là, vraiment ça... ça. En fait, tu vas développer une meilleure force au niveau de performance aussi. Là. Ouais. On dit toute la même chose, finalement. C'est que tu développes une meilleure force avec une meilleure stabilisation. Ouais. Puis ça vient par la bande. Mais finalement, c'est assez primaire quand tu te mets à réfléchir, par ta respiration optimisée. Ouais. Fait que tout ça, ça vient ensemble. Puis d'ailleurs, on a écrit un article là-dessus, il y a très longtemps, sur comment respirer quand tu fais tes mouvements-là. Mais tu vois, On va le plugger, là. non, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'on sait que c'est là, mais l'intégrer, puis même le coacher, là, en tant que coach, tu sais, ça prend du temps, ça prend le feedback, faut que l'athlète soit un peu réveillé, il faut comme que Et il y tu a comprennes des affaires, là. Il y a des choses à déconstruire Ouais. avant de reconstruire. Ça aussi, c'est beaucoup de choses qu'on apprend. Comme mon plancher pelvien, je peux pas le renforcer si je le détends pas en premier. Ouais. La respiration, c'est la base. Si dans ta vie de tous les jours, t'as beau faire n'importe quel exercice, si dans la vie de tous les jours, tu sais pas comment respirer ou tu sais pas comment relâcher,
on sera pas efficace pour lever des charges. Hashtag breathe better. Oui! Ou pour retenir C'est le nouveau, ça pourrait être le nouveau hashtag sur ton Instagram, ça. Comme, Mon Instagram breathe, vraiment très breathe. actif. Tu le pluguer? C'est quoi ton Instagram? Non. Non? Je vais le plugger. Il est privé de toute façon. Oh my god! Une Non, chose mais à tu la pourrais- fois, là, ça dans fait ton, un mois dans qu'il a ton un profil, tu pourrais mettre justement tes spécialités, puis en dessous serait hashtag breathe better. Voilà, Pourquoi vous voulez tellement que je développe mon Instagram? guys? c'est une consulte marketing. On revient à notre sujet. Ouais, ok, c'est bon. Ouais, fait que c'est ça, vous aviez d'autres choses Moi, je sais pas quelle question vous poser, parce que dans le fond, je connais pas tant ça. Ben, c'est ça. Ça, c'est un des problèmes Ouais. que je pense qu'aujourd'hui, Ouais. on a mis un. Premièrement, Mais hein, poser j'espère les que questions. tout le monde va l'écouter. Ben, pour vrai, oui. Ouais. Ben, je pense que ça va quand même. Ça pique la curiosité, en fait. Ouais. Je pense que c'est intéressant, là. Il y a Ouais. tellement de sujets variés là, en lien avec ça. Ouais. C'est inimaginable là, que ce soit en grossesse, que ce soit post-accouchement, que ce soit des personnes âgées. Il y a tellement des athlètes, des douleurs, des engourdissements, n'importe quoi. C'est tellement varié. T'es-tu prête pour mes questions croustillantes? Ben allons-y! Alors, Ça annonce la fin! quoi mais répondre, c'est quoi? doucement. C'est quoi? Je vais vous le poser aux deux. non, puis, non, non. Je pose la Regarde, première. regarde. Vous répondez chacun une, puis on y va de même. Ça vous va? Ouais, allons-y! C'est super facile. Fait que Ben c'est quoi, oui. c'est quoi ton dessert préféré? Mon dessert préféré, Mais c'est oui. tous les trucs au citron. La tarte au citron, en fait. Ah oui, tu sais, avec un petit biscuit Oh. crème au fond, puis Oh. des pistaches. Ah, pour vrai? Ah, Ah non. ouais. Ah ouais, hein? Ok. Je t'aurais pas imaginé de même, moi non plus. Non plus. Ah Moi, ben, citron. moi, ça c'est dur, là. Je pense que ça va être le classique, là. Gâteau Gâteau carotte! Hey! On se connaît bien. That's it. Voilà, gâteau carotte, mais facile, avec hein? un crémage quand même, là, Ouais. parce que c'est un gâteau, là, c'est Ouais. un dessert. là. Ouais, ouais. C'est ça. C'est quand même facile comme question, ça. Ben, quand même. Comme gentil. Ok. Puis si t'étais sur une île déserte, t'avais juste une chose à emmener, qu'est-ce que t'amènerais? Ton sel pour ton Instagram. Et comme elle répond ça spontanément, c'est louche. J'ai juste une chose à amener. Et Du pépé. chocolat. Ouais, de la bouffe, là, c'est Ah sûr. ouais, quelque chose à manger. Garde c'est d'amener sûr. de la... Ouais, va amener Amener quelque chose à manger. Quelque chose à manger, le Ah même ouais. dessert. Peu Ah importe. ouais, mes crudités. Des petites crudités qui... Oh my elle God. va planquer des petites réserves dans le sable Ah ouais, non, je pense que ça, c'est mes genres Pour- de phobie. pour là. pas mourir de faim. Ouais, Ah, pour je veux pas mourir de faim. J'amènerais une collation. une collation sur une île déserte. Fini après. Les plus longs. Puis ça, c'est juste du poisson. Oh, puis là, ça, c'est la... Puis toi, Jeanne? Ouais, qu'est-ce que Jeanne. t'amènes? Ouais. Qu'est-ce que j'amène sur l'île? Ben, honnêtement, là, pour une question de survie, là, je pense que je pas de devrais... survie, là. Non, mais oui, parce que vous allez comprendre, là, tout le monde voit mon teint, là. Je pense que j'amènerais de la crème solaire. Non, mais c'est boring, mais je pense que sinon, peu importe, je pourrais pas apprécier les restes. Fait que On je se peux comprend espérer- très bien. Oui, c'est ça. Aïe, la crème solaire et les crudités. On est wild. C'est wild du monde, hein, c'est ça. Breathe better. on va le plugger tout le long. Non, mais une chose, parce que Ouais. souvent, plusieurs choses, mettons 3. Tu peux Moi, avoir une m'amènerais un, combinaison masque, intéressante. m'amènerais un masque pour mieux respirer. Pour travailler ma respiration. Ben oui, bonne idée. Tu vois, puis après, ils jugent nos choix, tu sais. C'est hors sujet, mais par rapport au masque, il y a quelqu'un qui avait demandé, Eric Cressy avait fait un sondage sur son Instagram, puis il y a quelqu'un qui avait dit whatever, il dit ask me a question, puis il y a quelqu'un qui a dit c'est quoi the best use of breathing mask, puis là il a fait une réponse, puis il a dit go back to the store and get refunded. C'est ça, c'est ça. Ah, ça, c'est un autre sujet croustillant. On pourrait ouais. parler de ça, un Oui, moment donné. on Le peut masque. parler de ça. Ouais, ta résistance. Hein. Ouais, ok, un autre jour. Un autre jour. Oula. Si t'étais un super-héros, ou si tu jouais un rôle spécifique dans un film, lequel rôle jouerais-tu? The Notebook. Non, c'est pas vrai. Pep. C'est dur, hein? Ouais, J'aimerais là. ça guérir les gens. Ouais, c'est ça. Ok, mais quel film? Quel rôle? Ah, j'écoute pas de films, moi, dans la vie. Je te jure. T'amènes j'écoute des pas de crudités films. de ça. J'amène mes des crudités sur mon île. J'essaie de guérir les gens.
Mais super-héros d'abord. Non, mais ça, avec un pouvoir, là, c'est quand même un pouvoir. Un pouvoir. Mais là, en fait, les gens pourraient commenter parce que tout le monde va être des grands fans. Tout le monde est des grands fans de Marvel, sauf moi pis Gab, là. Oui. Fait que tu poses la question vraiment aux deux Ok, mais pas personnes. super-héros d'abord, un film que vous avez aimé et que vous aimeriez être l'actrice principale de ce film. Dans ce film-là, ben là, genre... Vas-y. Moi, c'est ça, c'est un film de danse où j'aimerais ça danser. C'était pop, là, un truc de même, hein? Ouais. Mais... Save the Last Dance. Oui, Genre. n'importe quoi. Ouais, hein? Ouais. Oh, moi, je sais tellement pas. Avec Mais la moi, tune je pense full que- gangster là, au début. You could do it, put your ass and do it. Ouais, c'est tellement ça, en plus! Et j'avais le CD au secondaire, la trame sonore Hein? de ça, Save the Last Dance. Fait que c'est ça ton rôle ou. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est c'est mon assumé. rôle. C'est assumé. Je pensais pas elle pensait plus qu'il y avait de questions, là. On a juste pensé à autre chose. Moi, je sais bien pas ce que je fais, là. C'est vraiment une bonne question que Gab a bien répondu. Ben, je pense que, honnêtement, là, si je devais incarner pour le reste de ma vie un personnage, ce serait facile, là. C'est C'est quoi? Hermione. Oh mon dieu. Mais je veux dire ça parce que tout le monde, les gens qui me connaissent savent que je suis comme une fan finie, là. Une grande fan. Genre du genre de personne qui se déguise pour aller voir un film d'Harry Potter. Oh mon dieu. J'ai très assumé. Quoi que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Mais, fait que je pense que je serais clairement Hermione. Ouais. C'est bon, c'est quand même une super-héros, là. Ouais. Ouais, c'est pas pire, Ouais, pas ouais, pire. bonne. Ouais, C'est une moldue en même temps. ouais, c'est ça, c'est Les deux, demi-demi. tu sais. Oh my Ouais, God. demi-demi. Comme Superpower. Léviosa. Ouais. Moi, j'ai posé la question parce que Toi, c'est quoi? j'aurais vraiment aimé ça qu'on me la pose. C'est fucking quoi? hot. Legolas dans Seigneur des Anneaux. Ah. Fucking badass, le gars, là. Ouais. Et oui, t'as-tu écouté ça? J'ai pas écouté beaucoup de films dans ma Non! Seigneur mais des c'est- Anneaux, c'est un ouais. classique. vie. Ouais, mais là. je sais un peu c'est quoi. Ouais. C'est mais gris tout le long. Ah, c'est ça. On s'entend pas, moi. J'ai pas écouté Ouais. les Star Wars. Bon. T'as pas écouté des Star Wars? Non, name it, j'en ai beaucoup que j'ai Wow! pas écouté. Faudrait se faire une soirée cinéma. On enclenche tout ça. Seigneur des Anneaux, Star Les- Wars. C'est la tous des films de longue 2 heures et version. c'est tous des 2h30 10 par minutes film. plus tard, ouais, puis Gab qui dort. Ouais, c'est ça. Hey, merci les filles. Hey, ça fait plaisir. C'était bien blonde. Merci d'avoir osé de dire Ouais. le mot vagin. Faut pas avoir peur. Est-ce qu'on peut dire d'autres mots que vagin? Ben là, on a Le parlé pénis, pas mal. anus, On caca. a. Ouais. On peut pas mal tout dire, honnêtement. Vulve. Noun? Est-ce qu'on est capable de Non. distinguer Tu vois, vulve? ça, non. Noun.